Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes de fin d'année. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Comme prévu, Félix Tshisekedi a passé les festivités du Nouvel An au Kasaï oriental. Arrivé le samedi 31 décembre dans la ville de Mbuji-Mayi, le chef de l'État a visité plusieurs sites de chantier en cours dans la capitale du diamant avant de se rendre à Kabea-Kamwanga, cité qui représente les origines de sa famille. Suivez les commentaires de Ranta Luyela. Félix Tshisekedi est arrivé à Mbuji-Mayi. Le chef de l'État ne s'arrêtera pas à la capitale de la province du Kasaï oriental. Son agenda prévoit également qu'il se rende à Kabea-Kamwanga sur la route nationale RN1 à 45 km de l'ouest du chef-lieu provincial. Cette localité a les statuts de commune rurale. Selon son cabinet, le chef de l'État veut rendre compte de l'avancement de plusieurs travaux d'intérêt communautaire, notamment de points d'adduction d'eau et d'électricité. Sur place se trouvent plusieurs personnalités politiques, dont le ministre José Mpanda Kabangu de la recherche scientifique, Rose Mutombo de la justice et François Roubota de l'aménagement du territoire. Selon le programme officiel, le chef de l'État séjournera 5 jours dans cette province du Grand Kasaï. Félix Tshisekedi Tshilombo fait un comeback à Mbuji-Mayi après le dernier passage qui remonte à octobre de l'année en cours. C'était dans le cadre du forum Makutano. Et en page internationale, l'Union européenne demande à Kigali d'arrêter son soutien aux rebelles du M23. Cette prise de position de Strasbourg fait suite au dernier rapport d'experts de l'ONU qui pointe du doigt la responsabilité du Rwanda derrière cette rébellion dite du M23 et très active dans l'est du pays. L'Union européenne se montre concernée par la situation sécuritaire très préoccupante des populations déplacées et victimes des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Toute la communauté internationale s'est dit profondément troublée par les conclusions de ce rapport authentique. Suivez le détail dans ce commentaire de la rédaction. Ce rapport, qui était très attendu, pointe notamment du doigt la grande responsabilité, si pas l'entière responsabilité du Rwanda en soutien des rebelles du M23. L'armée rwandaise a, selon ce rapport, et comme déjà mentionné dans un rapport confidentiel daté de juillet 2022, fourni des renforts de troupes au M23 pour des opérations spécifiques, en particulier quand celles-ci visaient à s'emparer des villes et des zones stratégiques. Si le Rwanda nie en bloc ces accusations, plusieurs pays tels que les États-Unis, la Belgique, la France ou encore la République démocratique du Congo ont dénoncé la responsabilité de Kigali. L'Union européenne leur emboîte donc le pas. Par conséquent, l'Union européenne exhorte vivement le Rwanda de cesser de soutenir le M23 et d'utiliser tous les moyens pour faire pression sur le M23 afin qu'il se conforme aux décisions prises par la communauté de l'Afrique de l'Est et lors du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région orientale de la RDC à Luanda le 23 novembre 2022. Le Conseil de l'Union européenne dénonce également les exactions commises par les rebelles du M23, responsables des massacres avérés de centaines de civils. L'Union européenne exhorte également vivement tous les États de la région à empêcher tout soutien aux groupes armés actifs en RDC. Levée de l'embargo total sur les armes contre la RDC. À qui doit-on franchement cette mesure qui a remis le pays dans son droit légitime d'user d'un armement légal pour défendre son intégrité territoriale? La réponse dans cette petite analyse de la rédaction. Suivez. On pourrait intituler cette affaire de « Quand la pression commune des Chinois et des Russes a fait fléchir et réfléchir l'Occident constitué des Américains, des Français, des Belges, des Allemands, des Britanniques, des Canadiens, des Scandinaves, lesquels, depuis un certain temps, s'attribuent les uns individuellement, les autres collectivement, le mérite d'avoir fait lever par le Conseil de sécurité de l'ONU les dernières restrictions sur l'embargo imposé à la RDC au sujet des armes. La justice et l'honnêteté universelle enjoignent l'opinion à reconnaître le fait que c'est la Chine et la Russie, deux des cinq pays membres de cet organe, qui ont joué effectivement le rôle le plus déterminant dans la décision du 20 décembre 2022, avant que Washington, Londres et Paris rejoignent la position de Pékin et de Moscou. Tout le monde se souvient, le 8 décembre dernier, de la position ouverte de la Chine, position soutenue par son représentant permanent adjoint aux Nations Unies, au profit de l'impératif de désescalader la situation et de rétablir la stabilité le plus rapidement possible en faveur de la RDC, de pouvoir s'armer contre la rébellion soutenue par le Rwanda en hommes et en munitions de guerre. Il est de notoriété publique que les États-Unis,
La Grande-Bretagne et la France avaient gardé jusque-là leur position de maintien de l'embargo, bien que ce dernier ait été allégé avec l'obligation de certification des acquisitions d'armes. Que s'est-il passé entre le 8 et 20 décembre 2022 pour que Washington, Londres et Paris rejoignent la position rationnelle de Pékin et de Moscou? A-t-il fallu quicher alors que depuis 2 décennies, les victimes de la sécurité à l'Est pour cause directe ou indirecte se comptent par des millions de morts, de déplacés et d'exilés? L'unique vérité est que la Chine et la Russie étaient cette fois-ci déterminées à conditionner le renouvellement du mandat de la MONUSCO par la levée de toutes les mesures concourant au maintien partiel ou total de l'embargo. En d'autres mots, pas de levée totale de l'embargo signifiait imposition du veto sino-russe sur le maintien du mandat de la mission onusienne. Voilà la vérité. Évidemment, entre d'un côté la MONUSCO et de l'autre l'embargo, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont estimé qu'il ne fallait plus transiger. En définitive, la pression sino-russe a payé. Et enfin, la Fédération des entreprises du Congo, en sigle FEC, demande de suspendre de missions de contrôle durant 2 mois. Et c'est là en faveur des opérateurs économiques de la RDC. Nicolas Kazadi, ministre national de Finances, apporte des précisions et tranche oui pour le contrôle économique et non pour le contrôle fiscal. Suivez cet élément de reportage. Pour le ministre des Finances, seul le contrôle économique, pas fiscal, est concerné par la suspension de 2 mois allant du 14 décembre 2022 au 14 février 2023, réclamée par la Fédération des entreprises du Congo FEC et accordée par le Premier ministre Sama Lukonde le 14 décembre 2022. Ne sont donc pas concernées les missions de contrôle des régies financières, a précisé Nicolas Kazadi dans une lettre du 26 décembre 2022 adressée aux responsables de 3 régies financières, à savoir la DGDA, la DGI et la DGRAD. D'après l'Argentin national, c'est le Premier ministre lui-même qui a précisé la portée de sa lettre, qui avait sémé la confusion dans les esprits, en faisant croire aux opérateurs économiques que toutes les missions de contrôle étaient suspendues pendant les périodes de fête de fin d'année et au-delà pour permettre aux opérateurs économiques de travailler dans la sérénité afin d'assurer l'approvisionnement et la distribution des produits sur le marché pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An. Dans la conscience d'un véritable responsable de la gestion publique, un État sérieux ne peut pas suspendre le contrôle de routine des régies financières sous prétexte des fêtes. Nicolas Kazadi, en faisant évoluer la position du chef du gouvernement, a agi en véritable gardien des finances publiques parce que l'État qui veut maximiser les recettes publiques pour faire face notamment à la guerre et répondre aux besoins sociaux de la population, ce serait un non-sens que de ne pas contrôler les opérateurs économiques, car cela occasionnerait non seulement la fraude, mais aussi un manque à gagner pour l'État. Enfin, la RDC, quant à ses prévisions budgétaires édictées par la loi des finances récemment votée par les 2 chambres du Parlement, entend mobiliser 16 milliards de dollars en 2023, alors qu'en 2022, les recettes s'élevaient à 11 milliards de dollars. Près de 80% de ces recettes proviennent des régies financières, avec la DGI en tête. C'est par cet élément que prend fin notre bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bonne année chez vous et restez branchés sur Mondico Télévision pour la suite de vos programmes. Merci.